ce matin, j'ai pris dans la parole vivante. Et la parole de Dieu dit, dans la parole vivante, oui, mes enfants, restez unis au Seigneur pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'une joyeuse assurance et que nous n'ayons pas à nous cacher devant lui lors de son avènement. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Il s'est passé une période intertestamentaire qu'on appelle la période de l'Ancienne Alliance et d'une Nouvelle Alliance. Donc, entre le Malachie et la naissance de Jésus, il s'est passé 450 années. 5 siècles. D'accord? Et pendant ces 5 siècles, il n'y a pas eu de prophète, il n'y a pas eu de personne qui s'est manifestée comme Élie, il n'y a personne qui s'est manifesté pour présenter ce Jésus qui arrivait bientôt. Donc, le peuple d'Israël dormait un peu au gaz. Ils ont oublié cette prophétie qui avait été prononcée par Isaïe, cette prophétie que tous les prophètes avaient prédit qu'un sauveur allait venir pour sauver son peuple. Ils ont tous oublié parce qu'ils ont entré dans une phase de idolâtrie. Ils ont entré dans une phase de sommeil. Ils étaient attachés plus au monde que ce Seigneur Dieu. Donc Dieu, imaginez que c'est 400 ans sans que personne prononce le nom de Yahweh, de Dieu. Donc c'est normal qu'une personne peut oublier. N'est-ce pas? Et je vais plus vite là, je veux vraiment en fait, mon pasteur. Après 5 siècles, Dieu a envoyé Jean le Baptiste pour préparer la venue du Seigneur. Mais les gens étaient trop endormis pour reconnaître qu'un sauveur qu'il annonçait allait venir bientôt. Donc le monde était un peu engourdi par le monde qui les entourait, par leur travail, par les activités mondaines. Et il n'avait plus conscience qu'un Seigneur, qu'un sauveur, le sauveur du monde, allait venir les délivrer. Et même si Jean parlait, quelques-uns ont compris, mais le 3/4, sinon plus, n'ont pas compris ce que Jean voulait leur annoncer. Et encore une fois, aujourd'hui, malheureusement, le peuple d'Israël attend encore ce même Seigneur que Jean le Baptiste avait prédit. Et que le Seigneur, il est venu déjà. Vous savez, la fête, je ne vais pas dire Noël, la fête de la Nativité, je vais dire en disant c'est ça, la fête de Jésus, tiens, c'est l'une des fêtes la plus importantes dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu qui nous a envoyé son Fils pour nous sauver. Toutes les activités de Jésus sont parfaites, mais celle-là, c'est l'activité tu vois, les gens qui font la religion, ils ne fêtent pas trop cette fête païenne. On l'avoue que c'est païen, mais il ne faut pas entrer là-dedans. Et on sait tous que le 25 décembre, ce n'est pas la date que Jésus est né. Tout le monde sait ça. En tout cas, moi je vous le dis, mon Église le sait que le 25 décembre, ce n'est pas la date d'anniversaire de Jésus-Christ. Et personne ne la connaît, cette date-là. Ça peut être ça peut être en janvier, ça peut être en mars, ça peut être en mai, ça peut être en juillet, ça peut être en août. Il n'y a pas de temps pour fêter la nativité de Christ. N'est-ce pas? Mais comme tout le monde est heureux dans ce temps-ci, pourquoi pas, mon Église, nous ne soyons pas heureux nous aussi? Et fêter la même naissance, une fois par année, on la fête, fêter en même temps que tout le monde, que nos enfants soient contents, tout ça, cette fête que Dieu nous a donné, ce beau cadeau merveilleux qui est Jésus. Donc, il ne faut pas rentrer dans la religion. Arrêtez la religion. Il n'y a pas de religion avec Jésus. Noël, c'est pas Noël. Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ et un remerciement merveilleux à Dieu qu'on doit lui donner, et c'est la moindre des choses, de nous avoir donné le plus beau cadeau qui nous a été offert, celle de son Fils unique, qui est mort pour nous afin de nous sauver. C'est ça
Oh, Maïva, tu peux baisser un petit peu? C'est ça la nativité. C'est ça ce cadeau. Et je vais vous parler peut-être vendredi. C'est vendredi la fête? Dimanche prochain. Bon, je vais vous rentrer plus en détail dans c'est quoi le cadeau, d'accord? Maintenant, je veux revenir à mon oubli. Le peuple avait oublié Dieu. 400 ans. 450. Là, on est 2025. Et les gens font la même chose. Malgré qu'il est venu. Et là, on ne doit pas voir Jésus est venu. On doit voir Jésus qui revient. On doit entrer dans cette nouvelle dimension de ne pas oublier Jésus est venu parfait. On n'était pas là. Mais on est là, par exemple, lorsque Jésus va revenir. Il va renaître de nouveau. Il va se manifester pour venir chercher son Église. Et c'est là qu'on ne doit pas oublier que ce Seigneur qui est venu revient pour venir chercher son peuple. Il est venu pour guérir les malades. Il est venu pour corriger la situation d'Israël. Il est venu pour le peuple et ils ne l'ont pas reconnu. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là, nous aussi. Et je demande à Dieu ce matin qu'il puisse nous réveiller spirituellement, que ce retour, que Jésus, il sait bientôt. On est pire que Sodome et Gomorrhe. On est dans une apostasie qui a dépassé les bords. Nous sommes dans les prophéties de la fin des temps. Si vous lisez l'Apocalypse, malheureusement, je l'ai arrêté, ces études-là, mais moi, j'ai continué à étudier tout ça. On est à la fin des temps. Il ne faut pas oublier Christ. Il ne faut pas oublier ce cadeau. Il ne faut pas oublier le Seigneur qui arrive bientôt. Est-ce que nous serons prêts, enfants de Dieu? Est-ce que nous serons prêts, Église de Jésus, lorsque ce Seigneur sera là, à venir nous chercher? Ou bien nous allons être comme 500 ans passés, comme les Israélites qui vont être là, mais personne ne va voir. Que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels aujourd'hui. Que le Seigneur puisse te faire voir son arrivée bientôt. Que le Seigneur, qu'il te dévoile le futur dans ta vie, qu'il puisse te faire voir qu'il arrive à un pas vite. Ça passait bien de 2024, n'est-ce pas? J'ai même pas vu cette année passée, moi. Ça va vite. Et la parole de Dieu dit dans Daniel qu'à la fin des temps, le temps va aller vite. Et la connaissance va monter. C'est exactement ça qu'on vit. La connaissance, l'intelligence artificielle. Je ne vais pas vous parler des choses là. Je vous parle, chrétiens, nous devons être prêts. Jésus est venu, mais il revient. Laissons-nous pas nous endormir par ce monde qui nous entoure. C'est trop facile de tomber. Amen. Je vais vous montrer des exemples. Maïva, on va aller à la prophétie de Jésus, d'accord? Que personne, pourtant les Israélites connaissaient, mais ils ne sont jamais rendus compte qu'il était là. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que Jésus est avec nous, en nous par l'Esprit de Dieu, mais qu'il va apparaître, la parole de Jésus dans tantôt, qu'il va apparaître comme la prophétie des temps passés, il a dit qu'il va revenir. Amen. Allons voir la parole de Dieu. Regardez ici. Et toi, Bethléem, Ephrata, ça c'était la prophétie de la venue de Jésus. Quelqu'un qui devait rester à Bethléem, il devait ouvrir les oreilles. C'est une petite ville de Juda, Bethléem, c'était la moindre des villes. Et quelqu'un qui devait rester à Bethléem devait tout de suite commencer à allumer la lumière que le Sauveur sortira de Bethléem et qui régnera sur Israël. Ils ne l'ont pas vu. Vous savez, pendant cette nuit, lorsque Jésus est né, le peuple dormait tranquille dans leur lit. Ils n'ont jamais vu cette étoile qui n'était pas comme les autres. Ils n'ont jamais vu le ciel couvert de lumière. Ils dormaient dans leur lit tranquille. Et pourtant, Jésus était là, dans leur vie.
Amen. Il ne faut pas être comme eux. Parce que la lumière, elle est en toi. Mais la lumière, elle arrive pour de vrai aussi. Parce avant que la tribulation commence, et ça j'en suis certain, Jésus va venir chercher son Église, c'est sûr. Et moi je prie que vous soyez tous partis avec Jésus. Tu ne veux pas vivre cette tribulation. Tu ne veux pas. N'oublie pas. Tantôt, tu as dit à quelqu'un, est-ce que tu as oublié? Dis-le maintenant, je n'ai pas oublié. Allez, dis-le fort. Je n'ai pas oublié que Jésus revient bientôt. Je n'ai pas oublié que le Seigneur est mon sauveur et mon rédempteur. Je n'ai pas oublié que par lui, j'ai la vie. Et la vie en abondance. Je n'ai pas oublié que le salut vient de Jésus. Et que sans Jésus, je n'ai pas de salut. Seigneur, sauve ton peuple, sauve tes chrétiens, Seigneur, sauve tes brebis, sauve tes bergers, Seigneur. Sauve ton peuple, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur, qu'aucune de ces brebis ici demeure sur cette terre. Je ne veux pas, Seigneur, que si moi je pars, que les autres restent ici. Que le Seigneur puisse aujourd'hui te toucher et te faire rapprocher encore plus de lui. Tantôt, ma maman d'amour, elle disait que l'année 2004, elle s'avait approché de Dieu encore plus. Que 2025, qu'elle ne se rapproche pas de Dieu, mais qu'elle soit en lui. Je ne veux pas un rapprochement. Je veux qu'elle bombe, qu'elle le touche. Et pas justement elle, nous tous. Allons voir quelques-uns qui ont dormi au gaz. D'accord? Vas-y, Maëva. On va aller voir le premier. Luc. La parole dit, parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. C'est-à-dire que l'aubergiste a rejeté cette femme qui portait un bébé. Il n'a jamais reconnu qu'en elle, il y avait le Sauveur. Il n'a jamais pris conscience que cette petite chose qui était en elle était le Sauveur du monde. Parce que sinon, quoi? Il aurait libéré les champs. Je vous garantis qu'il aurait libéré les champs. Mais il ne l'a pas reconnu. Vous savez, l'aubergiste représente des chrétiens. Je vous donne la révélation du Saint-Esprit qui m'a dit. L'aubergiste représente des chrétiens qui n'ont pas conscience qu'ils ont Jésus en eux et qui le mettent un peu à l'écart. C'est ça que ça représente. Les chrétiens qui dorment et ne reconnaissent pas ceux qui ont en eux l'Esprit du Seigneur. On doit reconnaître qu'on a l'Esprit de Dieu. On doit reconnaître qu'on a quelque chose de merveilleux en nous, pasteur. On doit savoir que cette lumière qui est en moi représente Christ. Et on doit savoir que la lumière qui est en moi représente Jésus, Seigneur et Sauveur. Mais ce pauvre monsieur, il ne l'a pas vu. Et ça représente tous les chrétiens qui ont Jésus, mais qui ne l'hébergent pas. À un moment, c'est ça, hein? Qui ne l'hébergent pas. Ouais, qui ne le prennent pas en eux. Ils l'ont, mais ils n'en prennent pas soin. Dis-le avec moi, je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être cet aubergiste qui n'a pas vu le roi de gloire dans le sein de sa main. Je refuse de sortir Jésus de ma vie. Je refuse de ne pas reconnaître le Fils de Dieu dans mon cœur. Je refuse d'être cet aubergiste qui n'a pas reconnu la puissance du Saint-Esprit dans mon sein au nom de Jésus. Refuse. Tu n'es pas cet aubergiste. Je vais te dire tantôt qui vous êtes. Mais vous n'êtes pas cet aubergiste au nom de Jésus. Je refuse que vous soyez cet aubergiste qui sort cet enfant qui n'en veut pas. Parce que le monde est trop important. Il y a beaucoup d'argent qui rentre ici. Toi, tu n'as rien à me donner. Mais mon pauvre toi, si tu savais le don de Dieu, si tu savais ce qu'il y avait dans ce ventre, ta richesse n'est rien. Amen. 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 Lucie, ça va? Lucie, elle m'écoute avec passion. On va te voir le prochain.
La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Je pense qu'on a dit ça, Maëva? Le 6. Ok, donc reviens. La lumière brille dans les ténèbres. Qui est la lumière? Jésus. Qui sont les ténèbres? Le monde. La lumière est venue dans les ténèbres, mais ils ne l'ont pas reçue. La lumière est donc, là aujourd'hui on peut dire, n'est pas venue parce qu'elle est là. Et en 2025, ils n'ont pas plus reçu. Mes enfants, pensez qui vous êtes. La lumière est avec toi, en toi. Fais-la briller, cette lumière qui est en toi. Parce qu'elle est déjà venue. Elle ne va pas revenir pour encore faire ce qu'il a déjà fait. Il l'a déjà fait. Mais il va revenir pour venir te chercher. Est-ce que tu seras prêt? La lumière, les ténèbres, la lumière représente Christ et les ténèbres ici représentent le monde. Et la lumière brille dans les ténèbres parce que Jésus est venu et ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont même crucifié. Alors, prochain verset, Maëva. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Enfant, si tu as envie aujourd'hui que tu respires, dis merci à Dieu parce que c'est lui qui te donne le souffle. Sinon, tu meurs. Sans Dieu, tu ne peux pas vivre. Sans Dieu, tu ne peux pas respirer. Sans Dieu, ton cœur ne peut même pas battre. Reconnaissez Jésus comme Seigneur aujourd'hui. Reconnais-le comme ton sauveur. Reconnais celui comme celui qui a créé toutes choses parce qu'il est celui qui a créé toutes choses. Il t'a même dessiné sur une table à dessin pour dire tu es Maman Berthe. Je refuse de rejeter la lumière. Dis avec moi. Je refuse de rejeter la lumière au nom de Jésus-Christ. Je reçois la lumière et je la mets dans mon cœur. Je prends cette lumière et je l'installe dans mon esprit. Je prends cette lumière et je marche dans cette lumière. Je refuse les ténèbres dans ma vie et je les sors de ma vie au nom de Jésus. Tu ne fais pas partie du monde des ténèbres. Tu fais partie de la lumière qui est Christ, qui vit en toi et pour toi. Qui te donne le respire, qui te fait vivre. Il n'y a personne d'autre qui peut donner la vie sans Christ. Vous savez pourquoi les gens vivent aujourd'hui? Parce que Dieu est grâce. Dieu aime le monde. Dieu aime sa création. Dieu aime vous êtes la création de Dieu. Dieu prend plaisir en vous. Alors, prenez-le. Prenez-le. Et mettez-le dans votre ventre, dans votre sein, dans votre cœur. Et respirez sa gloire. Amen. Regardez ici. Là, j'ai parlé de nous, mais pas tout le monde, certaines personnes, qui ont Jésus, mais que, comme nos bergers, ils ne veulent pas. Ils savent. Mais ils ne savent pas, mais ils rejettent. Ils ne veulent pas le prendre en eux. L'autre, c'est le monde. Là, on va parler des grands savants, les scientifiques, ceux qui informent, inventent les choses. Là, regardez ici. Les savants, les sages. Jésus prit la parole et dit, je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Aucun savant, aucune personne intelligente n'a reconnu le Seigneur dans sa venue. Aujourd'hui, aujourd'hui, je peux pas mettre tout le monde dans mes bateaux, je connais pas le monde, mais disons 3 quarts
Plus que 3 quarts. 99,999. D'accord? Le 1,1, c'est ceux-là qui reconnaissent que le Seigneur est vivant et qu'il est Seigneur. On parle de scientifiques aujourd'hui. Il va sortir des théories de Matagore, que les étoiles sont mises par un Pythagore, les savants n'ont même pas reconnu. Donc aujourd'hui, en 2025, c'est pas mieux. Et on doit prier pour ces gens-là. Je ne vous dis pas de les haïr, de les tasser, non. Au contraire, Dieu nous demande de prier que les savants et les sages puissent le reconnaître comme Seigneur. Pas les tasser, puis on les envoie en enfer. Non. Hein, pasteur? On les prend, on les met en prière et on demande à Dieu qu'ils changent leur cœur. C'est ça notre mission. Amen? On continue, parce que je ne vais pas finir tard. Le dernier, même Hérode n'a pas reconnu. Au contraire, Hérode voulait le tuer. Donc, ça représente qui, Hérode? En 2025, ça représente nos premiers ministres, nos gouvernements, nos têtes dirigeantes des peuples, les ministres, je ne sais pas comment on appelle ça dans votre pays, des présidents, des hommes. Bon, je vais généraliser, ça représente des hommes dirigeants d'influence. Tiens, c'est correct? On globalise tout. Hérode était le roi, donc il dirigeait la Galilée. Pilate était pas un roi, mais il était l'empereur de Rome. C'est ça? Oui. Ou empereur en tout cas de la région de Jésus. Donc, c'est lui qui dirigeait le tout. Maintenant, on a des ministres, on a des politiciens, on a des hommes d'influence dans toutes les atmosphères de notre société qui ont des choix qui impactent la société. Hérode n'a pas reconnu aujourd'hui ce que ces gens-là reconnaissent Jésus. Au contraire, il éloigne le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On doit prier pour eux. On doit prier pour eux. Pour que la situation change. Que dans nos écoles, ça change. Que dans notre société, ça change. Vous savez, si vous ne priez jamais pour votre premier ministre, comment voulez-vous que Dieu interagisse entre le premier ministre et lui s'il n'y a personne qui prie pour la société? La société, elle est malade aujourd'hui. On doit prier pour notre monde. On doit prier pour nos gouverneurs. On doit prier pour nos dirigeants. On doit prier pour nos leaders. On doit prier pour tous ceux qui dirigent la communauté, le monde. Amen. Hérode représente ça. Et pour finir, j'espère que c'est votre portion. Si tu t'es reconnu là-dedans, on a pris longtemps, d'accord? Si tu t'es reconnu dans ces personnages, mon ami, commence à prier longtemps. Parce que tu dois changer l'atmosphère. Maintenant, on va vous voir là. Mais on y va? Il y avait dans la même région que tous ceux qui n'ont pas vu. Il y en avait encore. Hein? Qui ont reconnu. C'était qui? Les bergers. Et si les bergers ont reconnu, le troupeau aussi est reconnu. Mettez-le humainement. Le berger représente le pasteur et le troupeau représente les brebis. Si les bergers ont été voir Jésus et qui ont reconnu la présence de Dieu, le troupeau a suivi les bergers jusqu'à l'endroit où ce que Jésus était né. Maintenant, c'est que ce soit ta portion de Jésus-Christ. Comme la parole de Dieu, les bergers qui passaient la nuit à garder leur troupeau. Que tu sois ce berger, mon Jésus-Christ. Je décrète et déclare que tu sois ce berger, que tu puisses voir la lumière, que tu puisses voir ce Jésus ressuscité, que tu puisses être un berger, un troupeau, un membre de troupeau qui reconnaît l'étoile qui brille devant eux, qui reconnaissent le son de la voix des anges, qui
qui reconnaît la puissance de cet esprit. Je prie que tu sois un homme et une femme qui sache reconnaître la présence de Christ en toi. Je te déclare au nom de Jésus-Christ que tu puisses reconnaître la présence du Saint-Esprit dans ta famille, dans ta maison, dans ta vie, dans ton entreprise, dans ton travail. Je prie le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il puisse te toucher en 2025. Tu es un berger, tu es un troupeau du berger. Alors suis ton berger, suis le troupeau et rends-toi cette étoile qui brille là où est le Seigneur. Et le Seigneur est en toi. Ne va pas chercher loin. En tout cas, ceux-là qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, il est en toi. Ne va pas chercher loin. Il est là. Il était où les bergers? Dans les champs. Les champs représentent quoi? Spirituellement, une ville, une région, une contrée, quoi. C'est pas ça qu'on a aujourd'hui. On vit dans une contrée. On vit dans un champ. On vit dans une ville. Et vous êtes des lumières. Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière qui brille dans les ténèbres. Alors, si ta lumière brille dans les ténèbres, fais reluire cette lumière qui brille en toi à travers ceux qui t'entourent. Amen. Tu es Seigneur et Sauveur Jésus. Et que cette lumière puisse briller dans chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses être un berger toi aussi. Qui reconnaît la parole de Dieu, qui reconnaît sa puissance, qui reconnaît cette lumière qui vient en toi, qui prend au sérieux et qui l'invoque et qui le prie, qui le loue, qui l'adore, qui le cajole et qui le caresse au nom de Jésus. Tu es ce berger qui prend soin de cette brebis. Tu es ce berger qui adoucit l'agneau. Tu es ce berger. Oui, Jésus était un agneau immolé. Il était le berger, mais il était aussi l'agneau. Donc, nous sommes bergers, mais il y a des agneaux aussi que Jésus est en vous. Que le Seigneur bénisse son Église, que le Seigneur bénisse TSC Québec, que le Seigneur bénisse cette contrée, cette région de Charlebourg, que le Seigneur bénisse la ville de Québec, que le Seigneur bénisse votre maison, que le Seigneur bénisse vos familles, que le Seigneur bénisse votre mariage, que le Seigneur bénisse votre entreprise, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Que vous puissiez voir quelque chose en 2025 de nouveau en vous. Vous savez, cette semence en vous, faites-la croître. Faites-la pas dormir. Il doit sortir. Un bébé doit sortir du ventre de sa mère, n'est-ce pas? Faites-le épanouir en vous. Faites-le sortir. Et lorsqu'il sort, vous proclamez sa parole. Gardez pas votre Jésus en vous pour vous-même. Maman, lorsqu'une femme enceinte reçoit un bébé et qu'elle enfante, elle aime montrer le bébé, n'est-ce pas? Moi, je suis sûr que tu étais comme ça, puis ma femme aussi. Elle aimait, regarde le bijou que j'ai. Vous avez quelque chose en vous qui est plus précieux qu'un bijou. Il se nomme Jésus. Et ce Jésus, tu ne dois pas garder en toi. Sors! Là, c'est le temps d'accoucher, là. Et qu'il puisse reluire à travers ta personne. Tu n'as plus comme Marie. Dis-le, je ne suis plus comme Marie. Je n'ai plus Jésus en moi. Oui, il est en moi, c'est sûr. Mais je vais aujourd'hui voir à travers ce moi qui est Jésus, le faire connaître à travers le monde. Amen. Amen. Et le dernier. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Tout le monde ignorait. Voyez, aujourd'hui, on a des lumières de Noël. On a les décorations. On a les arbres. Detty, ça, c'est la décoratrice de mon cœur. Lorsque Detty vient décorer ma maison, c'est beau. Je suis fier. Parce que Detty rend ma maison belle. Mais j'aime pas le fait que j'aime le physique. Parce que ce qu'elle fait, elle le fait pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, tout ce qui représente la lumière, les décorations, les cadeaux, c'est la joie, quoi. Hein? Mais la vraie joie, tout ça est matériel. Parce que tu dois mettre spirituel. La décoration, c'est ton corps, ton apparence, ta vie,
ton embellissement à travers les autres, ta joie, démontrer ta joie, démontrer ton amour. Tu es la décoration de Noël. Mais en dedans de toi, il y a une lumière. Mais cette lumière, elle ne doit pas briller pour toi-même. Elle doit briller. Lorsque tu mets la lumière de Noël, c'est pour faire briller pour tous ceux qui peuvent voir la lumière de ta maison. Ouais. Donc, la lumière qui est en toi, elle ne doit pas rester en toi. Ta lumière qui est en toi, elle doit sortir et qu'elle puisse resplendir à tous ceux et celles qui t'entourent dans ta ville, de ton entourage, de ta région, de tes amis, de ta famille, de tes parents. Regardez, il y en a 3 aussi qui l'ont vu. Malgré que Jésus avait 4 ans. Lorsqu'ils ont vu Jésus, les mages n'étaient pas comme les bergers, là. Ils n'ont pas vu là. Mais cette étoile a toujours été à leurs yeux. Oui? Ouais. Et ces mages-là, quand ils ont rencontré Jésus, Jésus était dans la maison de sa mère, qui est de la parole de Dieu dit. Donc Jésus n'était plus dans sa crèche. Les rois mages ont vu l'étoile et l'ont dit, où est celui? Je ne veux pas me tromper. Ouais. Où est celui que nous devons adorer? Excusez-moi pour mon petite lacune biblique là. Mais ils cherchaient l'étoile, tiens. Non, ils cherchaient la personnage, le sauveur du monde que l'étoile a désigné, qui les amenait là où le petit Jésus, qui avait 4 ans, ils ont 3 ans et demi, 4 ans, on ne va pas rentrer dans les détails là, on va donner une petite gap, 3 ans et demi, 4 ans, nous devons être nous aussi des personnes qui cherchent l'étoile. Tu l'as déjà l'étoile. L'étoile de Jésus, elle faisait quoi? Elle brillait. Que tous ceux qui te regardent, que tu puisses briller au nom de Jésus-Christ. Tu es l'étoile de Bethléem. Tu es l'étoile de Christ. Que tous ceux qui te regardent aujourd'hui puissent voir l'étoile que Jésus, l'étoile représentait Christ. Que cette étoile amène des personnes autour de toi, là où il est le Seigneur et le Sauveur. Ça veut dire qu'il est en toi. Que cette étoile brille au nom de Jésus-Christ. Que cette étoile soit ta portion de Jésus-Christ. Laisse-toi resplendir par cette étoile et que le monde voit que tu brilles. Tu brilles pas pour le monde, tu brilles pour le Seigneur. Que les gens puissent te dire, il y a quelque chose en toi qui brille. Il y a quelque chose en toi de spécial. Il y a quelque chose en toi qui est merveilleux. Comme les mages, montre-moi cette étoile afin que je l'adore. Tu es l'étoile du Seigneur. Et l'étoile qui vit en toi, il est vivant. Maintenant, fais comme la lumière. Fais resplendir ton étoile. Que les gens puissent voir à travers toi cette dimension que Jésus t'a donnée. Cette transformation que le Seigneur a fait avec toi. Cet amour qu'il t'a donné lorsque tu lui as donné sa vie. Tu es l'étoile de Dieu. Dis-le, je suis l'étoile du Seigneur. L'étoile du Seigneur. Et je veux prier. Que les gens voient autour de moi ce Jésus qui est en moi, à travers moi et autour de moi. Vous savez, je vais le faire encore parce que je le faisais dans les autres années. Vous savez, lorsque tu marches de l'avant, le Seigneur marche avec toi. Lorsque tu recules, il recule. Lorsque tu tournes, il tourne. Lorsque tu tournes à droite, il tourne. Lorsque tu sautes, il saute avec toi. Il est avec toi. Que tous ceux qui te regardent aujourd'hui te disent, tu es quelque chose il y a quelque chose de spécial que je vois en toi, que je ne connais pas, mais que je veux, comme les mages, connaître. Et lorsqu'ils ont vu Jésus, moi, je ne veux pas de nani-nana. Seigneur, je ne veux pas de nani-nana, s'il te plaît. Je ne veux pas de commentaires. Je ne veux pas de nani-nana. Je veux que, Seigneur, je te demande pour ton peuple, ton église, Seigneur. Je te demande que lorsque quelqu'un va chercher l'étoile, qu'ils vont voir l'étoile en eux, qu'il n'y aura pas de nani-nana. Pourquoi si, pourquoi non? Qu'ils vont faire comme les mages lorsqu'ils vont voir Jésus. Ils s'inclinent, ils l'adorent. Pas toi! Jésus. Tu es la lumière du monde. Jésus l'a dit.
Jésus a dit, Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Mais vous êtes partie de cette lumière. Fais-moi connaître l'étoile qui vit en toi. Comment cette étoile brille à travers toi? Comment cette étoile reluit? Comment cette étoile t'a sauvé? Comment cette étoile, elle est resplendissante? Comment cette étoile peut changer des vies? Comment cette étoile guérit? Comment cette étoile délivre? Comment cette étoile transforme le monde? Comment cette étoile, elle est merveilleuse. Vous êtes tous merveilleux. Vous savez, Satan peut vous faire croire que vous êtes pas bon, que vous êtes nul, que vous êtes insensé, que vous êtes, peu importe les noms qu'il peut vous traiter. Moi, je te dis ce matin que tu es magnifique, que tu es merveilleux, que tu sens Jésus, que tu resplendis son étoile. Je regarde Denis ce matin. Il a les yeux d'une étoile. Vous êtes tous des enfants de Jésus-Christ. Et que cette étoile, au nom de Jésus, partout où tu passeras dans ton fêtes, même au téléphone avec tes parents, que l'étoile passe à travers la ligne téléphonique et se rende, comme on voit dans la petite vidéo là, que je passe dans la musique, qu'elle tourne, au lieu de faire un arbre, germe dans le cœur de la personne que tu vas parler, que ce soit ton père, ton frère, ta soeur, nana. Bon. Vous êtes... Vous pensez que le pasteur dit n'importe quoi là, avec la ligne téléphonique? Non. Parce que même à distance, le Seigneur touche les cœurs. Tu peux parler à ton père en Djibouti. Excuse-moi, je ne sais pas tu demeures où. Tu peux parler à n'importe qui dans la région où tu restes, en Afrique, en Europe, en Océanie, en Haïti, peu importe. Parce que tu parles, ta voix dégage l'onction. J'en connais une ici dans cette église, lorsqu'elle parle, elle te berce, quoi, elle t'endort. Je ne vais pas nommer son nom. Vous voyez, c'est cette onction que je demande à Dieu pour vous. Amen. Moi, lorsque j'ai connu ce personnage ici, là, je ne vais pas nommer son nom dans la caméra, mais je vois en lui aujourd'hui quelque chose que je n'avais pas vu lorsque j'ai rencontré. Il est doux, calme, tranquille. J'étais dans ma salle de pasteur avec ma soeur vendredi, et je le regardais. Dieu a touché son cœur. C'est pas la même personne. Il y a des défauts. On a tous des défauts. Mais l'étoile qui est en toi resplendit quelque chose de fort. Vous êtes des amours. Vous êtes des amours de l'Éternel. Vous n'êtes pas mes amours, parce que moi, je ne peux pas dire que vous êtes mes amours, mais vous êtes les amours de Jésus. Amen. Dites-le avec moi aujourd'hui pour terminer. On va se lever debout pour terminer, d'accord? On va déclarer des choses au nom de Jésus. Dites-le avec moi. Au nom de Jésus, aujourd'hui, je rejette l'esprit d'Hérode. Je rejette l'esprit du monde. Je rejette l'esprit de l'aubergiste. Je prends comme modèle et exemple l'esprit de Dieu. Je décrète et déclare que je suis le berger de Dieu. Je décrète et déclare que je suis le troupeau de Christ. Je me rendrai là où le Dieu va m'enseigner et va me conduire. Je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ que l'étoile qui brille en moi va reluire et que je ne garde pas cette étoile pour moi-même, mais que mon étoile va resplendir
à travers le monde, à travers les nations, à travers ma famille, à travers mon mariage, à travers mon travail. Je suis l'étoile du Seigneur. Et que je puisse répondre. C'est Jésus. Et que je puisse en même temps faire naître Christ dans une nouvelle vie. Par la puissance de cet esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen et amen. Et on acclame Jésus. On fait vite. Que le Seigneur vous bénisse. Non, c'est vrai là. Là, c'est vrai que je vous bénis. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. Que son étoile brille. Que sa puissance tombe sur toi, au nom de Jésus. Que tu puisses être le reflet de son étoile. Que tu puisses être la lumière qui brille en toi. Resplendis. Souffle l'Esprit de Dieu sur les autres. Parce que tu as mis son onction sur toi. Alors aujourd'hui, ton année 2024, ferme les portes à partir de vendredi prochain. Et maintenant, dis, je repars sur une nouvelle poussée. Je repars sur une nouvelle lancée. Je repars avec une nouvelle communication avec Dieu. Je repars, parce que je ne veux pas dormir comme le peuple d'Israël. Je veux être à l'alerte lorsque le Seigneur va revenir. Bénissez le Seigneur, bénis ton Seigneur, bénis. Ouvre les écluses, Seigneur. Ouvre les champs, ouvre les territoires, ouvre leur trésor, ouvre-leur, papa, la manifestation de l'Esprit de Dieu. Vous êtes tous des bénis de l'Éternel. Et prenez plaisir à l'adorer. Il est le Seigneur. Jésus n'est pas né aujourd'hui là, c'est passé. Il est né en vous. Et aujourd'hui, s'il est en toi, louez-le. Allez dans la paix.